Bim bam boum, c'est le Potpourri 4, le concept j'ai vu des films que j'ai aimés, que j'ai pas aimés, et bref, je vous en parle. C'est parti. Et d'entrée de jeu, nous allons commencer par The Old Guard 2. Alors, déjà que j'étais pas fan du premier opus, celui-là est tout bonnement horrible. Voilà, il est horrible. Non seulement c'est une insulte aux férus du 7ème art, mais également aux férus du comics, tant tout ce qui porte ce projet, c'est de la pure flemme. C'est d'une dégueulasserie visuelle comme on en a rarement vu sur la plateforme Netflix, et alors en termes d'écriture, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ça passe son temps à te mettre des éléments en place, notamment des conséquences, qui vont être supprimées la scène d'après. Comment tu veux que je sois investi dans ton récit, film? Surtout qu'à côté de ça, pour combler le vide du scénario et des développements de personnages, on nous refile 2-3 scènes d'action filmées et éclairées avec le cul. Ce film n'est pas un film, c'est un produit de consommation que tu vas aussitôt vu, aussitôt oublié. Ce film m'a fait perdre 1h30 de ma vie, c'est juste de l'irrespect en fait. Donc j'ai envie de parler d'un bien meilleur film, également de Netflix. Bon, on va se mettre d'accord sur 2 points. Le premier, c'est que je ne suis absolument pas le public de la K-pop, ça ne m'enjaille que trop peu, et le deuxième, c'est que K-pop Demon Hunters est quand même bourré de défauts de structure, notamment dans une certaine facilité ou une certaine répétition assez lassante. Mais là où le long métrage est intouchable, c'est bel et bien dans son travail d'animation, véritablement époustouflant de tous les instants, notamment dans sa volonté de marier des textures qu'on n'avait pas encore eu la chance de voir à l'écran. Il y a constamment un beau mariage entre des textures très plastiques, des textures purement 3D et des textures assez 2D. Et puis aussi, le travail sur les couleurs, sur les contrastes, sur les mouvements de caméra, il y a un rythme insufflé ultra salvateur pour la mise en scène et notre divertissement. On ne s'ennuie jamais. Et ce également parce que les personnages sont très bien caractérisés, et ce grâce à toutes les idées visuelles bien distinctes qui les accompagnent. On s'attache véritablement à ces 3 héroïnes et on a envie de les voir réussir. Après, comme je l'ai dit, l'univers de la K-pop qui est dépeint dans le long métrage ne m'atteint jamais. Alors oui, je suis touché par le parcours des héroïnes, mais tout le reste... non. Reste que c'était bien sympathique, que je comprends tout à fait la hype qu'il y a autour du projet, je vous conseille de le regarder. Et maintenant, passons à un film culte. Qui veut la peau de Roger Rabbit, que j'ai découvert hier soir avec ma famille, et je dois avouer que j'ai passé un excellent moment devant ce long métrage de Robert Zemeckis, surtout grâce à la technique absolument folle qui n'a pris que très peu de coups de vieux, soyons honnêtes. L'univers est ultra bien construit, ultra généreux et surtout ultra malin dans la manière d'utiliser ses références. C'est un petit peu un Ready Player One avant l'heure. L'hommage au film noir fonctionne très bien, tout comme le méchant qui, dès sa première apparition, devient instantanément iconique et véritablement terrifiant. Encore aujourd'hui, ça possède une sacrée gueule visuellement, c'est drôle parce que le tempo comique est sacrément tenu tout du long, par contre c'est épuisant. C'est-à-dire que j'ai fini le film, j'étais vraiment mort quoi. Il y a tellement d'idées, tellement de gags à la minute, c'est tellement généreux en permanence, ça ne s'arrête jamais. Après j'ai envie de vous dire, c'est l'esprit cartoon, donc c'est logique. J'ai beaucoup aimé le film, après j'en suis ressorti vraiment épuisé, donc est-ce que j'ai envie de le revoir tout de suite? Non, je vais prendre une petite pause, après ça reste très grand. Maintenant passons à un film d'horreur. Quoique, je sais pas trop ce que c'est comme film, est-ce que c'est de l'horreur, est-ce que c'est de la science-fiction? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais de source sûre, c'est que j'avais détesté Megan premier du nom. C'était l'un des pires films de l'année où il était sorti. Les fans de Megan premier du nom, arrêtez, c'est pas bien. Et puis, ils ont décidé d'en faire un 2. Un 2 qui allait prendre une trajectoire radicalement différente que celle du premier opus, ce qui n'était pas pour me déplaire en soi. Cette fois-ci, Megan ne crée plus de troubles dans ta maison, elle crée des troubles dans le monde, parce qu'elle devient une super espionne, yeah! Et c'est sympathique, fonctionnel, mais qu'est-ce que c'est bête encore une fois! Premièrement parce que le long métrage, comme dans le premier opus, essaye de développer tout un propos autour de l'IA, sauf qu'il ne sait jamais sur quel pied danser. Est-ce que je dois être pro-IA ou anti-IA? Je me décide jamais pour fâcher personne. Bah si, fâche des gens, film. C'est comme ça qu'on crée du débat autour de toi. Et deuxièmement, parce que les personnages sont toujours des coquilles vides qui se baladent dans cet univers à la Spy Kids, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque je trouve ça assez bien fait, assez rigolo. Mais bref, Megan 2.0...
ça vaut pas non plus un immense coup d'œil, quoi. Contrairement au film d'après, lui, je vous jure qu'il vaut un immense coup d'œil. Gauche au dévis, à droite au vis. Puisqu'il s'agit des Bad Guys 2, suite des Bad Guys premier du nom, qui était déjà un très bon film d'animation de la part de DreamWorks, eh bien les Bad Guys 2, devinez quoi, c'est encore mieux. Les Bad Guys 2, c'est une animation absolument folle qui ne cesse de regorger en permanence d'idées pour nourrir ses cadres, parce que c'est ça qui compte avant tout dans les Bad Guys 2, c'est nourrir ses cadres d'énormément de détails, de générosité, pour offrir un divertissement visuel d'excellence à son spectateur. Les Bad Guys 2, c'est également des nouveaux personnages au chara design beaucoup trop cool, aux motivations claires et aux propos forts. Les Bad Guys 2, c'est tout sauf l'opus de trop, tant thématiquement il répond parfaitement au premier tout en ajoutant de nouveaux ingrédients, ma foi très intéressants. Les Bad Guys 2, c'est parfois un petit peu surexplicatif pour rien, mais à vrai dire je m'en fous, parce que les Bad Guys 2, c'est fait avec tellement de passion et d'amour envers son univers, envers ses personnages, mais également envers ses spectateurs, que je ne peux qu'adorer. Contrairement au dernier film de la sélection de cet épisode. Ça va être le moment compliqué. Alors, je faisais partie des gens qui attendaient cette nouvelle version des 4 Fantastiques, notamment parce que, à la réalisation, il y avait Matt Shakman. Matt Shakman qui s'était chargé de la mise en œuvre de la série WandaVision. La série WandaVision qui était plutôt pas mal, notamment dans sa volonté d'être narrativement et visuellement différent de ce qu'on avait vu jusqu'alors dans le MCU. Donc je me suis dit, les 4 Fantastiques, ça va être la même chose, surtout qu'on m'a dit que ça allait se passer dans les années 60, mais avec un côté futuriste. Et mon problème, c'est que le côté renouveau de la narration et renouveau visuel, vous l'avez durant les 15 premières minutes et durant la scène de l'espace, mais tout le reste du temps, les 4 Fantastiques premiers pas, est un film Marvel, somme toute, extrêmement banal, qui tombe dans les mêmes pièges que d'habitude. Le film, c'est vraiment, on te promet un développement intimiste sur les personnages, et au final, non, on va juste les caractériser, mais rien leur apporter de profond, parce que notre long métrage ne cesse de foncer en permanence, ce qui, en plus, empêche aux acteurs et actrices de bien développer leur jeu. Il n'y a aucun jeu d'acteur ou d'actrice marquant dans ce film. Ils ne sont pas mauvais, ils sont juste éteints. Éteints comme l'espoir d'un renouveau visuel, c'est-à-dire que ok, les 15 premières minutes et la séquence dans l'espace possèdent un renouveau visuel, mais la plupart du temps, à côté, c'est gris, et les FX sont dégueulasses. Mon dieu, la gueule du bébé, c'est juste pas possible. Donc voilà, les 4 Fantastiques premiers pas, c'est pas un long métrage que j'ai trouvé mauvais, je l'ai juste trouvé ultra insignifiant. Il ne m'a procuré que très peu d'excitation, donc entre guillemets, je m'en fous. C'est un Marvel basique comme on en a déjà eu 850 000. Ça fait passer le temps. Sauf concernant la musique. Là, j'avoue, la musique de Michael Giacchino est absolument géniale et je l'ai écoutée plusieurs fois après avoir vu le long métrage. J'aurais aimé qu'il soit de la même qualité que cette bande originale. Ça aurait été cool. Mais donc, voilà, c'en est tout pour ce Pot-pourri 4. Ça m'a fait très plaisir d'en refaire un parce que ça faisait quand même un bail que j'en avais pas fait. Est-ce qu'il va y en avoir un 5e bientôt ? J'en ai aucune idée, les illustros, ça dépendra des longs métrages que je verrai. Sur ce, j'espère que ce pot pourri vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, tous mes réseaux sont en description et je vous dis salut!